Salut, ici Amine du Machin Club en direct du quartier général. Aujourd'hui, on a un invité spécial qui vient de Belgique pour le Carrefour international du théâtre, Émile Lanceman. Hello. Qu'est-ce qu'un éditeur? Un éditeur, c'est celui qui, à un moment donné, reçoit le manuscrit d'un auteur, c'est-à-dire l'auteur a écrit, il a écouté son texte dit, si c'est du théâtre, parce que moi je ne publie que du théâtre, et puis il propose qu'on en fasse un livre, et donc l'éditeur, c'est celui qui va faire un livre, c'est-à-dire pas seulement l'imprimer, mais qui va travailler avec l'auteur, qui va le mettre en forme, et qui va après le faire imprimer, puis l'envoyer dans les librairies, en espérant que ça va se vendre. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir éditeur? Mais je n'ai pas décidé tout à fait d'être éditeur. C'est venu comme ça. En fait, moi, je me suis beaucoup intéressé quand j'étais instituteur, donc dans l'école primaire, puis après pour les plus grands. Et je m'occupais beaucoup de littérature de jeunesse et de théâtre jeune public. Donc, je faisais la programmation et tout. Et puis, je suis devenu directeur de l'association Théâtre Éducation, l'association qui pousse les jeunes à faire du théâtre, à pratiquer ce théâtre et après à aller le montrer aux parents, dans les écoles et tout. Et ceux qui jouaient, ben, je trouvais ça très vieux, je trouvais ça sans grand intérêt. Et donc un jour, j'ai dit au professeur qui s'occupait de ces ateliers-là, pourquoi vous ne choisissez pas des textes qui sont écrits par des gens d'aujourd'hui, qui écrivent sur ce qui se passe, ce qui intéresse les jeunes. Et ils ont dit, ben, on ne trouve pas les textes. Donc, je n'ai pas trouvé non plus. Donc, j'ai essayé que des gens écrivent pour les jeunes, pour être joués par des jeunes. Et donc, à ce moment-là, ben, il fallait bien publier les textes. C'est comme ça que, au début, je suis devenu éditeur. Et je pensais publier 2 textes par an d'un auteur belge, puisque je suis belge chaque fois, et d'essayer de le faire connaître. Et je me suis rendu compte qu'en fait que le problème en Belgique n'était pas qu'en Belgique, mais il était partout. C'est comme ça que dans mon catalogue aujourd'hui, j'ai des auteurs qui viennent d'Afrique, j'ai des auteurs qui viennent du Québec, du Canada même de manière plus large que le Québec, de France, de Belgique, de Suisse, d'un peu partout. Et ça, c'était pas prévu du tout. Aujourd'hui, on vient de terminer le 1200e livre en à peu près 30 ans, donc on est loin de 2 livres par an. Hein. D'après vous, quelle place doit prendre le théâtre pour les jeunes? Ben moi, je pense que c'est indispensable, pas que le théâtre. Je pense que les jeunes, ils doivent pratiquer des choses, que ce soit faire du théâtre, faire de la musique, faire de la danse, faire du vélo aussi, pourquoi pas. Puisque moi je suis dans le domaine du théâtre, je trouve évidemment que c'est particulièrement intéressant qu'ils fassent du théâtre, qu'ils voient du théâtre et qu'ils lisent du théâtre aussi. Alors le théâtre souvent, et je pense qu'au Québec on dit à peu près la même chose, le théâtre ça ne se lit pas. C'est tout à fait faux. On peut très bien avoir du plaisir. Et je pense d'ailleurs que ici vous avez eu l'occasion de le faire, d'avoir du plaisir en lisant des textes de théâtre qui racontent des histoires aussi et qui les racontent souvent aussi bien que des romans.